Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une maman. Cette mère, vraiment, c'est sa grand-mère qui passait son temps à bouffer ses enfants. Et comment ça a été vraiment prouvé et avéré aussi que c'est la grand-mère qui bouffait ses propres enfants. Elle a eu plus de 13 à 14 enfants. Et voilà comment le jour où elle meurt, où on partait l'enterrer, voilà son corps qui quitte si tête des gens et qui tombe. Les gens ont vu ça en dit non. Comment un corps peut quitter si tête des gens et puis ça va, le corps là va tomber? Mais après l'enterrement, ils sont allés consulter. Voilà comment ça s'est passé. Et on va quand même écouter l'histoire en question. Ils sont allés chez Primi Papa Okechi. Il a dit même chose. Deuxième, pareil. Troisième, pareil. Ils ont su que oui, vraiment, c'était la vérité. J'aimerais partager cette histoire-là avec toutes ces personnes qui m'écoutent. Je ne suis pas là pour diffamer ou soit pour dire de n'importe quoi. Si c'est des histoires que les gens viennent me confier et moi aussi je viens relater. Donc, je ne suis pas là, je ne suis pas propriétaire ni l'auteur de ces histoires. Voilà l'histoire qui commence. Voilà une grand-mère qui fait plus de 13 à 14 enfants, si je ne me trompe pas. Hein. Voilà, bon, je prends 13. Les 13 enfants, parmi les 13 enfants, il y a 2 qui sont morts quand ils étaient petits. Et il y a 11 qui sont restés. Donc les 11 là, vraiment, avec le temps qui passe, le temps qui passait, le temps qui ont passé, les 11 ont commencé à grandir, tout se passait bien. Leur papa est décédé, donc la mère était là. Voilà d'autres enfants qui ont commencé à travailler dans la fonction publique. Il y a d'autres aussi. L'histoire s'est passée précisément à Boaké. Et voilà comment déjà la mémé en question, qui était là, qui a eu de nombreux enfants, elle a dit non que oui, ses enfants lui donnent un peu, d'autres aussi ne donnent pas, d'autres font ceci. Ben, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, si tu as eu plusieurs enfants et d'autres aussi te donnent de l'argent, d'autres pensent à toi, ceux qui ne pensent pas à toi, ceux que ça ne leur suffit pas d'abord. Si ça leur suffit aussi, ils peuvent venir vraiment te donner. Mais si ils voient que oui, les frères, les soeurs, d'autres te donnent, et ce qu'ils gagnent là, si ça ne leur suffit pas, quand même, il peut te donner, mais pas toujours, comme les autres, où c'est débordé. Voilà la mimite qui est fâchée. Pourquoi les autres donnent et d'autres aussi ne donnent pas? Ou soit qu'ils donnent, ils vont attendre 6 mois ou 3 mois avant de donner. Voilà la méchanceté monstrueuse et la méchanceté, vraiment, il peut dire des gangas, ou il peut dire gangas encore, des sorcelleries qui a commencé comme ça. Voilà, chaque année, maman, c'est-à-dire la mémé bouffe un enfant dedans. C'est-à-dire elle donne là-bas, dans son monde là-bas, et elle a le succès. Chaque année, elle tue son enfant. Chaque année, elle tue son enfant. Chaque année, elle tue son enfant. Chaque an, il y a un tu vas mourir, ou il y a une tu vas mourir. Bon, les enfants se posent la question, mais attends. Chaque année, il y a une personne qui va quitter entre nous. On ne sait même pas entre nous là, mais qui va partir l'année prochaine. Or, à l'époque, je vous dis toujours, à l'époque, si tu n'as pas de moyens, c'est avec bon, ceux qui ont fait le village, eux, tu peux connaître ça. Sinon, ceux qui n'ont pas fait le village, eux ne peuvent pas connaître. Mais nous qui avons vécu au village, nous qui sommes nés au village, nous, on connaît cette stratégie-là. Quand on voit que oui, tes parents n'ont pas l'argent, la famille n'a pas l'argent, on prend ton corps, on prend les bois, les bambous, on pointe ça bien, on te met, c'est-à-dire, excusez-moi pour le mot, d'amener les musulmans en balle, la personne en question, c'est comme ça, eux là, même si tu as l'argent ou tu n'as pas l'argent, eux c'est leur coutume. Mais nous, à l'époque, tu n'as pas l'argent, c'est là ils vont te faire comme ça. Donc, il n'y a pas fait dire qu'on va chercher ses cœurs. Donc, c'est là, ils ont pris la dame en question, avant même de mourir, franchement, la dame, la mémé a souffert. La mémé a souffert, ses enfants ont fait ce qu'ils pouvaient faire. C'est-à-dire, elle a ruiné ses enfants d'abord, bien avant qu'elle meure. La mémé a ruiné ses enfants bien avant qu'elle meure. Parce que ses enfants ne se posaient même pas des questions que nos mémés peuvent faire ça, elles peuvent faire ceci, parce qu'on ne comprend pas. Pour eux, le croire que quand ta mère est malade, tu dois tout faire. Il faut qu'elle reste en vie. Donc, ils ont tous ces enfants, eux tous, ils sont ruinés. On s'en va à l'hôpital, on fait les analyses grammaticaux, on fait les parallèles, on fait les diagonales, des analyses pas possibles. Tout ce qu'on pouvait faire, on fait ça. Rien. On va à gauche, devant, derrière. Zéro.
Il dit, on fait marche arrière, on ne sait même pas où on s'en va. Ils ont fait, il dit, tous ces enfants. C'est-à-dire, ces enfants, il restait plus de 5 dans 11. Hein. Et puis, dans 13, il restait 5 enfants. Dans 13, il restait 5 enfants. Les 5 enfants, là, les petits économies qu'ils ont mis à côté, ils ont tout dépensé ça sur la maman. Tellement que c'était grave. Voilà la mère qui meurt. Lorsque la mère meurt, la famille, c'était vraiment triste. Les enfants n'ont pas l'argent. Pour envoyer les mamans à la morgue, c'était un problème. Ils n'ont pas pu envoyer les mamans à la morgue. Ils ont appelé quelqu'un, tu peux mettre formol au village. Et voilà comment la personne a mis formol et ils ont fait funérailles. Lorsqu'ils ont fait funérailles, la famille, le jour vraiment de l'enterrement, les gens ont soulevé le corps de la mémé là sur les têtes pour aller l'enterrer. C'est sur les têtes maintenant que le corps est quitté et le corps est tombé. Lorsque le corps tombe, franchement, c'était humiliant. C'était triste. C'était vraiment quelque chose où tout le monde ne s'attendait pas. Et voilà comment ils ont enterré la mère. Les enfants ont dit non. Nous, on ne comprend pas pourquoi un corps peut quitter si la tête des gens. Ce n'est pas fait dire que oui, il y a une personne qui a trébuché, puis le corps est parti sur un côté. Non. Mais comment le corps peut quitter si tête des gens et puis tomber? Eux, ils vont aller voir. Voilà, ils ont pris quelques aînés de leur famille. Ils sont allés directement voir Papa Okechi. À ce temps, il n'y avait pas tellement de dit non que Alléluia, Hosanna, affaire de Dieu, il n'y en avait pas trop. Ceux qui parlaient des paroles de Dieu, même on pourrait les compter sur les doigts. À ce temps, c'était que de remuer les mamites devant, derrière, c'est ça. Et voilà comment, quand ils sont allés remuer la mamite, ils sont allés voir Papa Okechi. Le Papa Okechi a dit non, que le problème est que vraiment votre maman vous a fatigué. Cette mémé-là, vraiment, vous a traumatisé. Oui. Votre mémé vous a traumatisé, votre maman vous a traumatisé. C'est-à-dire qu'elle prenait des petits-enfants. Elle prenait ses enfants, tout ça. Mais ce sont ces enfants même qui, c'est pour eux, mais c'est grave. Elle est les enfants des autres. C'est-à-dire elle-même, là, les enfants des autres, elle a pris un peu. C'est-à-dire ses petits-enfants, elle a pris un peu. Mais elle-même, ses enfants même, là, c'est-à-dire dans 13, il reste 5. C'est grave. Et voilà comment Papa Okechi a dit non, que votre maman, c'est une sorcière. Votre mémé, votre maman, c'est une sorcière. Elle a traumatisé la famille. Mais quand elle était sur la tête des gens, son corps était sur la tête des gens, et puis elle est tombée là. C'est les enfants et les petits-enfants même qu'elle a tués là. C'est eux qui sont fâchés. C'est eux qui la chicotaient. C'est eux qui la chicotaient. Pourquoi elle a fait ça? Pourquoi elle les a tués? Donc c'est pour cela tellement que, c'est-à-dire, elle voulait vraiment fuir. C'est là qu'elle est quittée sur la tête des gens et elle est tombée. Donc ceux qui voyaient clair ce jour-là ne pouvaient pas vraiment expliquer parce que vous allez les traiter de menteurs ou des mensonges. Donc c'est pour cela qu'ils sont tués, eux n'ont pas parlé. Donc c'est pour vous dire non que oui, votre maman a fait des bêtises. Elle a fait que vraiment des bêtises. C'est-à-dire, quand on dit vraies bêtises, elle a fait que des vraies bêtises. Donc ce sont ces vraies bêtises-là aujourd'hui qui a fait qu'elle a ça. C'est-à-dire, sa vie est devenue comme ça. Donc la famille, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, matin, midi, soir, on ne finit jamais d'apprendre. Quand vous voyez que dans la... C'est-à-dire, aujourd'hui comme cela, quand tu vois que dans ta famille, il y a un ralentissement, tu es dans ta vie, ou tu es dans la famille, mon frère, si tu peux, tu es un chrétien, je le dis, si tu es un musulman, va à la mosquée. Si tu es un chrétien, va à l'église. Mais si tu n'es pas entre les deux, mon frère, va remuer les mamies, tu vas voir. Oui. Pourquoi la mémé a fait ça? Simplement parce que les autres qui n'avaient pas trop de moyens, pourquoi eux ne donnaient pas chaque fin du mois comme les autres qui avaient un peu de moyens? Mais comment tu peux être méchante? Avant de mourir, tu sais que tu vas mourir. Hein? Mais tu as rendu tes enfants pauvres. C'est-à-dire des économies que les enfants avaient mis à côté pour dire qu'on ne sait jamais. Tu les as ruinés. Mais regarde comment les gars t'enterrent. Regarde comment les gars t'enterrent. C'est-à-dire, tu es parti à l'humiliation totale.
Tes enfants qui avaient l'argent, tes enfants qui étaient bien. Mais regardez. Comment toi-même tu as été humilié jusqu'à toi-même, ceux que tu as tués même là. Ils sont venus te chicoter. Aux yeux de tout le monde, tu tombes. Bouf. André, papa était quitté à haut là-bas pour tomber. Boum. Faites attention. Je le dis et puis je le répète, s'il vous plaît. Vos pouvoirs que vous avez là, prenez ce pouvoir-là. Vous avez boosté vos enfants. Vous allez vraiment donner la force à vos enfants pour que vos enfants puissent vraiment être leaders ou de ceci. Là, ils vont dire, on te dit non que tes parents sont sorciers, sont sorcières. Mais regardez ce qu'ils ont fait. Hein. Malgré on dit ils sont des sorciers là, mais regardez ce que vraiment, ceux-là comme ça. C'est comme ça on fait. La vie est comme ça. Mais vous, c'est pas ça. Vous, dans vos têtes là, c'est que tu passes dans vos têtes là. Vous voulez vraiment nuire vos enfants. Ceux qui pouvaient vous enterrer, mais dignement. Ceux qui pouvaient être la fierté de ta mort. Ils vont dire, ouais, telle personne qui est décédée, regardez ses enfants. Regardez comment ces enfants sont en train de l'enterrer dignement. Regardez comment ces enfants sont en train de vraiment faire ceci, faire cela. C'est ceux-là même là. Soit si vous ne les tuez pas, soit c'est pour les rendre pauvres. Oui. Si vous ne les tuez pas, c'est que c'est pour les rendre pauvres. Mais on est où là au juste? Oui. Disons-nous la vérité, on est où là au juste? Parce que toi, mais tes propres enfants, tu les maltraites, tu les ramènes ici, tu les envoies à gauche, tu les envoies à droite. Mais à quel moment? Parce qu'aujourd'hui, comme cela, je connais d'autres personnes même là. Eux, ils préfèrent rendre la famille pauvre. Oui. Eux, ils préfèrent rendre la famille pauvre. Et puis tout le monde souffre et puis ils sont là. C'est-à-dire la famille tourne en rond. Ils sont contents. Quand ils voient que non, la famille, là, tout le monde ne se marie pas. Les femmes ne se marient pas, les hommes ne se marient pas. Tout le monde tourne en rond. On est là, on ne sait même pas où on s'en... C'est-à-dire, tu es là. Hein, et puis, c'est-à-dire, les choses se passent comme ça. Hein, et puis la personne qui fait ça, et puis elle est pire, regarde. La personne, elle est pire. Elle dit, ceux-là même là. Attends, je vais les aider à pleurer aussi. Déjà, c'est la personne même qui est derrière. Déjà, c'est la personne même qui est là. Déjà, c'est la personne même qui est ceci, qui est cela. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, aujourd'hui, demain ou après-demain, je le dis et puis je le répète encore. Je le dis et je le répète encore que quand tu vois que tout est en train de basculer, et tu vas à gauche, ça va à droite, et tu ne comprends pas, maman, il est temps. Ou papa, il est temps de beaucoup réfléchir. Il est temps de beaucoup réfléchir pour dire non, que attends, je suis où là? Oui. Je suis dans quoi au juste? Disons-nous la vérité. Hein? Posons-nous des questions pour dire, je suis dans quoi au juste? Parce que le Dieu est risqué. Donc j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, matin, midi, soir. L'histoire, ça là, c'est passé en 1980 et quelques. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais ce qui s'est passé hier, dans les années 80 et quelques, c'est les mêmes choses encore qui se répètent au 21e siècle. Regardez comment on voit, où on sacrifie des gens qui sacrifient des gens pour avoir de l'argent. Des gens qui font des trucs bizarres. Des gens qui font ceci, qui font cela. Les mêmes choses se répètent encore. Mais comment ça s'est développé? Avant, c'était que des hommes âgés, des personnes âgées qui faisaient ces genres de sacrifices pour avoir de l'argent. Mais de nos jours, maintenant, au 21e siècle, c'est que des enfants. Même la sorcellerie, avant, nous, à l'époque où nous étions petits, quand on te dit telle personne est sorcier, c'est que c'est une vieille femme ou c'est un vieux homme, c'est un vieux homme, c'est un pépé même qu'on dit, oui, lui là c'est un sorcier, lui là c'est une sorcière. Avant, hein, c'était comme ça. Mais de nos jours là, mais ton enfant, mais il est encore dans le ventre de sa mère, et puis l'enfant même, on te dit, lorsqu'il sort en même temps, il tue sa maman. Il a commencé comme ça. Lorsque l'enfant est dans le ventre de sa mère, puis on dit non, qu'il est en train de lutter trône là. C'est-à-dire le trône de couronne là. Mystique de sorcellerie. Lui, il est dans le ventre de sa mère, puis il est en train de chercher comment faire. C'est-à-dire lui-même, il n'a pas encore venu au monde. Hein. Mais ses frères qui sont, il a déjà brisé l'aigle. C'est-à-dire il est en train de... Et il est encore dans le ventre, et puis la famille souffre encore. Vous voyez comment les choses se passent. Vous voyez comment des choses d'aujourd'hui, où on ne peut plus vraiment, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus à qui
faire confiance. On ne sait plus qui, on va faire ceci, on va faire cela. Donc la famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. À la fin.